Wesh les gars, comment ça va? Que dire à part c'était un match des Ligues des Champions. Si vous le comprenez, je vais faire un débrief du match Benfica contre Barcelone, un match qui se finit à 4-5 pour Barcelone. Quel match de fou, mais quel match de fou. En tout cas, moi je vous remercie pour tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à présent. Et comment vous dire que je pensais que j'allais commencer avec un débrief perdant. J'allais dire enfin, je vais pouvoir faire un débrief où je donne mon avis sur ce qui se passe. Il y a tellement de choses à dire, vous inquiétez pas. Il y a eu du mauvais, mais heureusement, il y a eu une remontada de zinzin, les gars. Bref, pour ce débrief, que dire, que dire. Alors, le début de match, c'est juste une catastrophe. En tout cas, j'ai quelque chose d'abord, avant tout, de commencer dans ce débrief, c'est dire tout simplement que je suis encore choqué, j'arrive même pas à sortir les mots, tout simplement. C'est incroyable. Benfica, GG, les gars. L'intensité, il y était. Les intentions, il y était. Enfin, bref, à deux doigts, il gagnait ce match, en fait. Tout simplement. Le script était lancé. Je veux dire, c'était un match FIFA, les gars. Très honnêtement. J'ai envie de vous dire, le Barça avait tout fait. Parce qu'il faut le dire aussi. Même si Benfica, franchement, prestation incroyable. Mais le Barça avait tout fait pour que Benfica gagne. Chesney, je sais pas ce qui s'est passé, frérot, mais il va falloir m'expliquer un peu. Va falloir un peu nous expliquer ce qui se passe, frérot. Là, parce que là, en ce moment, t'es juste en mode je détruis les matchs. J'oublie pas le classico, hein, où voilà, tu fais un bon tacle à Kylian alors que t'aurais pu le laisser marquer. Là, aujourd'hui, tu tacles Baldé. Voilà, voilà. Avant ça, t'as taclé un adversaire. Aujourd'hui, tu tacles tes coéquipiers. Why not? Puis après, tu offres un penalty. Alors, ce penalty, je vous avoue que. Comment vous dire, les gars? Ça aurait pu ne pas être sifflé. Parce que, à mon sens, après, peut-être que j'ai mal vu, mais à mon sens, il ne touchait pas. Le joueur sautait avant le tacle de Chesney. Mais, pour moi, de toute façon, qu'il y a vraiment contact ou non, comment vous dire, le positionnement et les prises de risque en fait de Chesney sont catastrophiques. Sont catastrophiques. Il faut dire les termes à un moment donné. Ce gars-là, je sais pas ce qu'il voit, je sais pas ce qu'il a pris ce soir, mais franchement, c'était vraiment. Désolé, hein, mais c'était lamentable. Alors, je l'aime bien, hein, le personnage, je n'ai rien contre lui, mais s'il continue à nous faire des prestations telles que ce soir, va falloir vraiment se poser la question de est-ce qu'il va pas devoir reprendre sa retraite, le frérot. Parce que là, voilà, et le mettre en Ligue des Champions, bon, alors oui, on a assuré d'être dans les 8 premiers, mais quand même, frérot, va falloir quand même commencer à se poser des questions. Est-ce que vraiment il est aussi efficace qu'on nous l'a vendu? Alors, alors déjà, on a eu une panoplie de Chesney. Puis il y a eu Araujo aussi qui a voulu aussi marquer dans son but. Bon, ça arrive à chaque défenseur. Mais dans ce match-là, ça faisait beaucoup quand même. Hein, c'est 3 buts donnés quand même. Ne l'oublions pas. 3 buts donnés. Et le premier but de Benfica qui est juste incroyable. Donc on arrive à un score de 4. Donc pour revenir un peu, pour recenser un peu le tout, donc au début, grosse intensité, premier but de Benfica, franchement mérité, il n'y a rien à redire, et c'était totalement logique, vu la pression et l'intensité qu'ils y mettaient. Puis alors après on égalise avec le penalty tout à fait logique sur Baldé, ça fait 1-1 pour Lewandowski qui transforme ça à merveille. Deuxième but, juste après, de Benfica, justement au moment où Chesney rentre dans Baldé. Lunaire. Franchement, cette action pour moi, elle est lunaire. Parce qu'il n'y a pas de communication. Chesney fonce, Baldé fonce. Il regarde par derrière, il essaye de couvrir le ballon, ce qui est tout à fait logique. Mais Chesney ne voit pas Baldé. Alors, va falloir m'expliquer comment. J'ai pas compris comment il a fait pour pas le voir, ne pas le voir. Il ne l'a pas vu. Il lui a rentré dedans et il lui shot dans le tibia en plus. Donc ils sont tous les deux à terre, bah voilà, après c'est facile pour Benfica de mettre le deuxième. Le troisième, comme je vous ai dit, bah voilà, Chesney de nouveau, hein, une sortie un peu hasardeuse. Ah là, il prend le joueur. Malheureusement, bah, le joueur de Benfica, bah, lui, il joue le coup parfaitement parce qu'il saute. Ça fait penser que justement, Chesney lui rentre dedans. Et du coup, il y a penalty. Donc là, ça fait déjà 3 buts. 3 buts pour Benfica, 3-1, fin de première mi-temps. Alors, hormis tous ces cafouillages, je trouvais quand même que le Barça, dans sa globalité, n'était pas vraiment dedans en première mi-temps. Il y avait quand même pas mal de... justement, à l'égalisation, je me disais, ah bah voilà, il commence à se réveiller à nouveau, parce que juste avant l'égalisation, je trouvais justement que Benfica était vraiment... Enfin, c'était les 10 voire 12 premières minutes de match. Alors, je vais même allonger, on va dire même jusqu'à les 15 premières minutes de match. On va dire, ils étaient vraiment là, ils lâchaient pas le ballon, etc., etc. Mais après l'égalisation, je trouvais justement que le Barça avait retrouvé le rythme, remettait justement du danger, etc.
Mais après, voilà, j'ai envie de vous dire, quand le gardien a décidé de faire autre chose, c'est compliqué. Comment voulez-vous que. Comment hein? Comment tu remontes la pente? Donc là, il y avait un gros coup de massue de la part de notre ami. Euh, mais voilà. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, il y a un deuxième but. Hein. Il y a le 3-2. Il y a le fameux 3-2. Justement, où là, tu te dis, mais en fait, ce match, c'est un match gag des gardiens. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il y a le gardien qui fait une sortie, il tape dans la tête de Rafinha. Rafinha marque. C'était lunaire. Et puis après, il y a Araujo. Juste après, je crois une dizaine de minutes après, c'est Araujo qui marque dans son but. Et tu te dis, mais comment là le match il est scripté ou c'est comment en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Puis alors après, voilà, ça joue beaucoup, beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité. Pedri, il essaye tant bien que mal. Il y avait quand même pas mal de caviar de Pedri, je trouve. Rafinha qui trouvait pas le ballon au début. Hein. C'était très difficile pour Rafinha. La Yamal ce soir était un peu en dessous et était beaucoup, ça l'a beaucoup frustré les deux premiers buts enfin encaissés à cause des erreurs justement de notre ami Chesney. On l'a senti frustré. Je trouvais un peu en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir de Lamine Yamal. Après, il a 17 ans, les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont l'attraper. Mais voilà, on a l'habitude, c'est normal, c'est le jeu. Il y a cette rivalité en ce moment, hein, vous le savez vous-même. Il y a eu la méforme du Real. Là, le Real est de nouveau là. Et en ce moment, il y a ce petit jeu où ça se tacle à gauche, à droite. On essaye de comparer un joueur à l'autre. Et moi, je trouve ça, bon, bah après, c'est le sport, c'est comme ça. Et on changera pas les habitudes des personnes. Mais tout ça pour vous dire que faut pas oublier que Lamine Yamal n'a que 17 ans. Et ce qu'il fait et ce qu'il propose déjà à son âge, il a une certaine maturité dans le jeu que je n'ai pas vu depuis très très longtemps, voire peut-être jamais. Alors peut-être certains vont me dire ouais mais t'abuses Shinzo, nanani, nanana. Pour moi c'est mon avis. Va falloir me trouver un joueur de 17 piges qui a eu cette maturité ou cette précocité comme là aujourd'hui la Yamal parce que pour moi ce joueur est complet. Et après bon chaque joueur même les plus grands joueurs ont des matchs qui passent à côté et pour moi ce match-là Lamine Yamal passe un peu à côté. Voilà. Buvez de l'eau, les gars, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est pas moi qui le dis, c'est JCVD. Bref, tout ça pour vous dire, hormis tout ça. Alors après, il y a eu finalement Pedri qui trouve Eric Garcia 4-4. Et là, ça devient vraiment tendu. Il reste quelques minutes, même pas, frérot. Il reste rien. C'est les dernières secondes du match. Ça joue, intensité, pam, 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 pam. Ça va dans tous les sens. Et là, le but, sauveur, les gars. Et moi, pour moi, j'ai eu peur parce que je pensais que aux dernières secondes, il y allait avoir penalty pour Benfica. Et je me suis dit, ah là là là, ça va pas. Benfica poussait. Et il y a eu ce contre-attaque où Rafinha se retrouve seul. Et c'est là que tu retrouves, et c'est là que tu peux te dire, ça, c'est un grand joueur. Malgré tout, malgré la pression, malgré tout le stade rempli, il laisse le défenseur et bam, il termine. Il termine. C'est ça qu'on veut voir. Franchement, c'était beau. Un très très beau match. Une remontada de zinzin. Les gars, comment vous dire, les gars, c'est n'importe quoi. C'était magnifique. Les gars, très honnêtement, hein, je pensais que ce débrief, j'allais le commencer avec un. Bah voilà, les gars, premier match où je vais enfin débrief un match où on perd. Donc, match pour moi très satisfaisant. Bien évidemment, c'était un match de Ligue des Champions, tout simplement. Et ça aussi, il faut le dire. C'était un match de Ligue des Champions. C'était beau à voir. C'était magnifique. Et. Et hormis tout ça, j'ai juste envie de féliciter quand même Benfica qui a fait un match vraiment digne d'eux. C'était chez eux. J'avais déjà entendu que chez eux c'était très compliqué. J'ai pas très bien suivi. Je vais pas vous faire l'acteur. J'ai pas beaucoup suivi ni même pas suivi du tout en fait Benfica cette saison. Mais on m'avait dit qu'en Ligue des Champions ils étaient plutôt pas mal. Des fois ils étaient un peu réguliers, mais que ces derniers temps justement ils étaient un peu plus poussifs, surtout chez eux. Et je l'ai vu ce soir. En tout cas ils ont montré une belle facette d'eux. C'était un très très beau match. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, ça ne leur a pas souri, malgré que, voilà, il y a quand même. Enfin, ça ne leur a pas souri, entre guillemets, parce que bon, il y a quand même 3 buts de gag quand même de notre part. Donc en soi, est-ce qu'on peut dire que la chance ne leur a pas souri au final? Hein. Parce que bon, ils ont fait peut-être une très belle prestation, mais il y a quand même 3 buts dans un match, on va dire plutôt normal. Ah, tu les retires, entre guillemets. Et le Barça.
ne s'est pas découragé. Moi, j'ai aimé justement cette facette-là où malgré tout, malgré que tout ne leur souriait pas, ils ont quand même continué. Ils n'ont rien lâché jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est le football. Et ça, c'est beau. Voilà, c'est là-dessus que je vais conclure, les gars. En tout cas, vous, comment vous dire, vous, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez vu un bon match. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu, en tout cas. Pour moi, il y a quand même un truc que j'ai envie de soulever, c'est le fait, c'est la composition. Alors, il y en a beaucoup, je vois il y en a beaucoup qui critiquent. S'il y a une critique à faire sur Flick, c'est là-dessus. En mode, oui, Flick, il met toujours les mêmes joueurs, il comprend pas qu'il va les cramer, blablabla. Après, pour moi, ce débat, il est un peu nul dans le sens où les joueurs qui sont sur le terrain, il n'y a que Flick qui sait à quel point ils sont en forme. Et les joueurs eux-mêmes le savent aussi. Donc en soi, s'ils sont là, c'est qu'ils sont aptes à jouer et qu'ils sont dans les meilleures dispositions. Après, il y a aussi un autre truc où je voulais revenir. Parce que bon, vu qu'il y a quand même pas mal de vidéos où je n'ai pas pu interagir, le fait que, peu importe, moi je le dis tout de suite ici maintenant, même peut-être si je l'ai déjà dit dans des autres vidéos, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je tiens à le dire, moi pour moi, en cette fin de saison, peu importe ce qui se passe actuellement, peu importe les trophées qu'on prend ou pas, Flick doit continuer. Voilà, c'est simple, propre et efficace. Flick doit continuer. Il n'a pas eu de mercato, ça fait que 6 mois il est là. Le Boug, il a ramené un style de jeu qu'on n'a pas vu depuis je ne sais combien de temps. Il faut du temps. En fait, les gens aujourd'hui, ils sont devenus tellement. Comment vous dire euh, Comment on dit ça En fait, ils veulent tout de suite. Voilà, tout simplement. Ils veulent tout de suite. Ils ont plus de patience, en fait. Ils sont devenus tellement exigeants. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils sont devenus exigeants de fou pour rien. En fait, aujourd'hui, on veut un entraîneur. En un mois, il doit avoir tout compris de son équipe. Pas de bavure. Tout doit aller sur des roulettes. Les gars, non, c'est pas comme ça que ça marche. Le gars, il vient d'arriver. Il n'a pas eu un mercato qu'il voulait. Il n'a même pas pu imposer de joueurs qu'il voulait, vu qu'il savait que la crise économique ça ne le permettait pas. On vient tout juste d'arriver à la règle du 1-1. Si je comprends bien, logiquement, normalement cet été, on peut faire un pseudo mercato. Donc les gars, il faut être indulgent. Il faut être indulgent avec un gars qui n'a pas pu faire de mercato. Il n'a rien pu changer vraiment. Vraiment pas. Enfin, c'est les mêmes joueurs avec lesquels Xavi a joué, mais on voit un autre football qui est agréable à regarder. Franchement, moi c'est ça que moi je reproche beaucoup. Et c'est ça, moi, pour moi, la philosophie du Barça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent des matchs juste pour gagner. Alors, gagner, c'est bien, mais il y a la manière de gagner. Et oui, effectivement, ça ne marche pas toujours. Et ça ne marchera pas toujours. C'est comme ça. Ça n'existe pas, le défaite zéro, pas d'échec. Surtout pour quelqu'un qui vient tout juste d'arriver. Donnez-lui le temps, laissez-lui le temps de développer son football, laissez-lui connaître son karaté, j'ai envie de vous dire. Et après, vous pourrez juger de est-ce qu'il doit partir, est-ce qu'il ne doit pas partir. Les joueurs, ça se voit qu'ils s'entendent mieux, ils se retrouvent mieux sur un terrain de football. Pour moi, il y a encore pas mal de petites choses qui devraient changer, mais c'est avec le temps. Là, pour le moment, on peut pas demander des choses qu'il n'y a pas. En fait, les gens veulent voir du changement, c'est bien, c'est beau. Pour moi, déjà, même si Lewandowski, c'est un tueur devant les buts, pour moi, il faut un œuf plus vif que Lewandowski. Voilà, déjà pour commencer. Faut pas oublier que Lewandowski, il a un certain âge. Et même si j'aime beaucoup Rafinha, il faut un autre tueur à gauche. Mais Rafinha, pour moi, il doit encore rester. Mais il faut quand même déjà préparer dans un an ou deux. Parce qu'il a déjà 28 ans. Est-ce qu'il va garder ce niveau ou pas? On n'en sait rien. Mais regardez, par exemple, il y a des petites choses qui doivent changer, de toute façon. C'est d'office. Il faut un peu plus de concurrence pour que les joueurs se la donnent encore plus. Là, Rafinha, vous l'enlevez, vous allez mettre Torres? Ridicule. Vous enlevez Yamal, vous mettez qui à droite? Il n'y a plus personne, frère. Il n'y a plus personne. Et il est là le problème du Barça. C'est qu'en fait, le problème, c'est que le 11 type, il est magnifique. Mais s'il se blesse, c'est foutu. Voilà. C'est simple et efficace. Il y a ni plus ni moins, les gars. Il n'y a vraiment personne qui remplace personne. Alors, le milieu, il n'y a rien à changer. Gardez les joueurs qu'on a. C'est parfait comme c'est aujourd'hui. Ils se battent tous pour avoir leur temps de jeu parce qu'ils sont tous forts. Que ce soit Olmo, que ce soit Frenkie, que ce soit Gavi, que ce soit Pedri Casado.
Franchement, c'est que des pépites. Que des pépites. Ils doivent tous se battre pour avoir leur temps de jeu. En défense, voilà, les Araujo, bon, il fait des fautes des fois, voilà, il est un peu... Après, il faut pas oublier qu'il vient d'une longue blessure, donc laissez-lui le temps, le frérot. C'est pour ça que je ne lui rentre pas spécialement dedans ce soir, c'est pour ça que je ne fais pas spécialement un débrief sur sa personne, parce que le frérot, il vient d'une longue blessure, il faut lui donner le temps et c'est tout à fait normal. C'est normal, les gars. Koubarsi, ce gamin me choquera toujours. Lui aussi, 17 piges, hein, c'est un phénomène en fait comme le frérot Lamine Yamal. C'est vraiment un phénomène, c'est un défenseur incroyable pour son jeune âge. Euh, et Baldé, je suis désolé hein, parce que je regarde quand même pas mal Twitter, ce qui est très mauvais d'ailleurs. Hein. Je regarde pas mal Twitter et il y a quand même pas mal de gens qui donnent leur avis sur Baldé. Et je trouve que quand il y a quelque chose de bon et de bien, il faut le dire. Il faut le dire, comme dirait Chairman. Il faut le dire. Euh, il faut le dire, les gars. Baldé, ces derniers matchs, j'aime beaucoup ce que je vois de lui. Je vois beaucoup de choses de lui dans le positif, les gars. Donc, quand il y a quelque chose de bien, dites-le aussi, s'il vous plaît. Parce que c'est bien de, voilà, de descendre à chaque fois. Ah, vous avez vu lui. Ah, vous avez vu lui. Euh, Et par contre, les fans du Barça qui détestent Lamine Yamal, va falloir m'expliquer à un moment donné why. Parce que je vous vois sur Twitter, là. Comment vous pouvez détester un gamin de 17 ans de dire qu'il est surcoté à la mort. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Il va falloir m'expliquer comment vous pouvez être supporter du Barça et détester Lamine Yamal. Je comprends pas. Parce que même les non-supporters du Barça kiffent Lamine Yamal. Et vous, non. Donc, il va falloir m'expliquer à un moment donné, c'est quoi vos jalousies hein. Et vous vouliez que Ansu Fati perce. C'était mon plus grand rêve aussi. J'aurais kiffé voir, et je vous le dis, très honnêtement, quand Flick cet été, il nous a dit Ansu Fati en forme, tout ça, je me suis dit, mais ça va être banger. Ansu Fati à gauche, Lamine Yamal à droite. Rafinha en 10, ça aurait été banger de zinzin. Malheureusement, c'était une utopie. Force est de constater que la Yamal, au final, c'est pas ça en fait. Lamine Yamal, Ansu Fati, c'est pas ça en fait. Et ça, c'est dommage. Enfin bref, voilà un peu mon analyse sur ce match-là. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Et s'il y a des fans du Benfica qui tombent sur ma vidéo, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, ce que vous en avez pensé du match. Est-ce que vous avez vu un certain vol? Est-ce que vous avez vu un certain favoritisme vis-à-vis du Barça? N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir de zinzin de regarder le match. En tout cas, encore un big respect aux supporters du Benfica, enfin aux joueurs de Benfica surtout. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Shinzo. Bye bye bye.